Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, présenté cette semaine par René Ruth. Il est 9h43, on reçoit notre dernier invité du jour pour la rubrique culture. Il s'agit de Maître Akan, il vient nous parler de Maître Atom Ribenga. Maître Atom Ribenga, gendarme à la retraite qui est décédé à 80 ans, donc il était le plus grand maître du rite traditionnel Buti, très pratiqué au Gabon avant la colonisation. Donc face à la grande pénétration du christianisme, le Buti était diabolisé et Maître Atom Ribenga était devenu le plus grand défenseur de ce rite initiatique dont les pratiquants forment une sorte de société secrète. J'espère que j'ai donné une bonne définition. Bonjour maître. Bonjour. Comment ça va? Assez bien, merci. Vous étiez là la dernière fois, donc pour parler du voyage astral. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour un hommage au maître Atom Ribenga. Oui, effectivement. Il mérite vraiment qu'on lui rende un hommage, compte tenu de l'œuvre de l'homme, quand même. Il a réussi à implémenter dans la conscience collective le fait que la tradition bouddhiste n'est pas une tradition satanique, n'a rien à voir avec les préjugés qu'on lui prête. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'homme même, Maître Atom Ribenga? Comment il était? Bien, ce qu'on va commencer par dire, c'est que le Maître Atom Ribenga est né le 13 janvier 1940 et il est entré en gendarmerie en 1963. Et il a fait une carrière correcte en gendarmerie. Il a pris sa retraite en 1994, date à laquelle il a pleinement commencé son exercice en tant que maître bouddhiste. Et il est père de 17 enfants. Pardon, combien? Ah oui, il est père de 17 enfants. 17? Oh oui, tout à fait. D'accord. Voilà. Et il s'est éteint à l'hôpital militaire du PK9. Pouvez-vous nous partager des aspects de ces recherches mystico-spirituelles? Bien. Il commence les recherches mystico-spirituelles en 1963. Donc, bien longtemps avant qu'il ne fasse la rencontre de la tradition bouddhiste. C'est justement lors de ses recherches dans le domaine mystique et spirituel qu'il va tomber sur une tradition, la tradition bouddhiste. Et parmi, je dis bien parmi, les éléments qui l'ont amené vers cette tradition, parce qu'il y avait plusieurs éléments, il y a un fameux livre extraordinaire intitulé Les Grands Initiés d'Édouard Schuré, dans la partie Hermès Trismégiste, qui initie son disciple Asclépios. Quand on lit cette partie-là, mais on retrouve exactement la tradition bouddhiste. C'est exactement la tradition bouddhiste. Il s'est dit, tiens. Et ça a soutenu des communications mystiques qu'il a eues lors de ses méditations. Là où les entités lui demandaient d'aller faire des recherches au sein de sa propre tradition, qu'il trouvera un joyau extraordinaire. Tout ça mélangé, c'est ça qui l'a amené à aller s'initier pour la première fois dans la tradition bouddhiste, à peu près vers 1973, 1974, à peu près dans cette période-là. Et dans cette période, initier un gendarme était quasiment compliqué, parce qu'on sortait à peine de la période des années 60, lors de laquelle les traditions étaient traquées. Et donc, parce qu'on pensait que c'était de la sorcellerie? C'était beaucoup plus à but colonialiste. Faire éteindre une tradition qui pouvait faire rejaillir un sentiment d'appartenance à un rite initiatique traditionnel. Voilà, à une spiritualité traditionnelle. C'était beaucoup plus ça. Donc, à cette époque, et ça, papa m'a raconté qu'il a connu relativement cette période-là où les gendarmes
allait casser les temples, allait casser, faisait emprisonner les Nganga et consorts. C'est le président Léomba qui a stoppé cela. Voilà. Donc, on sortait à peine de cette période-là. Donc, quand il part s'adresser à un maître initiateur, ce dernier avait un peu peur. Il se demandait si ce n'était pas un espion qui venait, voilà, pour l'espionner. Et c'est comme ça qu'il s'est initié pour la première fois, sans aucun problème matériel ou social, ou de santé. Non. Il allait s'initier pour de la recherche. Oui. Et effectivement, il a découvert que c'était une tradition mystique et spirituelle de très grande valeur. Et racontez-nous un peu sa vie en tant que Nganga et formateur. Oh là là, ça a été une vie extraordinaire. Et je peux dire simplement que c'était un véritable maître spirituel. Quand je dis maître spirituel, c'est non seulement dans la maîtrise des techniques, mais aussi dans la manière de se comporter. C'était un véritable maître. Comment est-ce qu'il se comportait? Premièrement, il était simple d'esprit. Et l'humilité était réellement l'élément majeur qui guidait sa mission. L'humilité était très effacée. Quand vous le trouviez chez vous, si vous ne le reconnaissez pas par son chapeau rouge, vous n'allez pas le reconnaître. Parce qu'il était totalement effacé. Il n'était pas dans les attitudes de grande tenue, de gens qui tremblent autour de lui. Non, il n'aimait pas ça du tout. Il me répétait tous les jours, Simon, un véritable maître, c'est quelqu'un qui doit être humble. C'est lui qui est au service des gens. C'est pas le contraire. Les gens ne doivent pas se mettre à son service. Oui. Non, c'est lui qui doit être au service des gens. Et quand tu as compris ce principe, tout de suite tu deviens humble. Tu sais que c'est toi le serviteur. C'est pas le contraire. Et il était ce genre de personne. Et quelles sont les grandes œuvres qu'il a réalisées en tant que Nganga? Oh là là. La première œuvre, je dirais, c'est lorsque j'ai assisté à l'initiation qu'il a conférée à des prêtres catholiques. Comment ça? Ah ben oui. Vous voulez dire qu'il y Ah a ben des oui. prêtres catholiques qui se sont Ah fait ben oui. chez Maître Atom? Ah ben oui. Cela veut dire que je commence par parler de cela parce que il s'est toujours prévalu être un initié et initiateur. Si vous regardez ses œuvres ou ses écrits, il vous dira toujours « je suis initié et initiateur ». Ça veut dire que pour lui, c'était ça qui était le plus important. Enseigner les gens sur les choses spirituelles, sur les choses de l'esprit, ce qu'on dit, les choses divines. C'était ça qui était plus important pour lui. Donc ça, c'est la Donc, première œuvre que vous ah retenez oui. de lui. Et justement, qu'est-ce qui m'a marqué? Il a fini d'initier ses prêtres. Et ensuite, il leur a expliqué le sens de tout ce qu'ils ont vu. Les prêtres ont fait couler les larmes. C'est pas possible, maître. Comment ça? Est-ce qu'il est possible de voir ça dans la tradition bouddhiste? Il leur répond, qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce que c'était pas à cette époque contraire à leur enseignement? Ou bien est-ce qu'il y avait une complémentarité entre ce qu'eux ils avaient reçu et puis l'initiation de Maître Atom Ribenga? Non, ce qu'il faut dire, c'est que la tradition bouddhiste est réellement, c'est une tradition qui vous révèle même ce que c'est votre religion ou votre tradition ou votre secte. C'est la tradition bouddhiste qui peut même mieux vous expliquer ce que c'est votre religion. Elle est mystérieuse, cette tradition. Ils étaient des prêtres catholiques. Ça n'empêche pas que vous alliez faire de la recherche. Ils sont venus faire de la recherche. La tradition bouddhiste leur a révélé réellement ce qu'est leur religion catholique. Et ils étaient émerveillés. Émerveillés. Ils avaient des larmes. Et si on doit retenir une autre, parce qu'on court un peu après le temps, si on doit retenir une autre œuvre de Maître Très bien. Atom Ribenga? Oh là là.
Il y en a Il y tellement en apparemment. il y en a tellement qu'on a du mal à en parler. Une autre œuvre Qui vous a marqué? qui m'a Ou bien marqué, qui a eu un impact assez considérable? voilà, une autre œuvre. On est assis sous les manguiers, lui et moi, et arrive un monsieur qui venait pour son fils qui était malade. Le monsieur demande au maître, Maître, je suis venu vous voir parce que j'ai mon fils qui est malade. Il tombe et il fait des crises semblables à l'épilepsie. Vraiment, maître, je suis venu vous voir pour savoir si vous pouvez trouver une solution pour moi. Pendant qu'il est en train de parler, l'esprit est en train de répondre à papa. Dis-lui que son enfant n'est pas malade. Donc, le maître aussi lui transmet le message. L'esprit dit que votre enfant n'est pas malade. Comment ça, maître? Mais il tombe tout le temps, il ne fait pas une semaine sans tomber. Il a déjà 6 ans, mais à cette allure, il ne va pas atteindre les 10 ans. Maître, je fais comment? Comment vous me dites qu'il n'est pas malade? Cette même voix lui dit, dis au monsieur que l'enfant a un problème de nom. Le nom? Comment ça? Maître, comment ça, problème de nom? Le maître lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé à la naissance de cet enfant? C'est comme ça qu'il se souvient que oui, en fait, mon père est mort sur mes bras. J'avais 16 ans à peu près. Et j'avais promis à mon père que mon premier garçon portera son nom. Et puis après, quand j'ai grossi, la mère de l'enfant, ben, c'est un oncle qui s'en est occupé. Et c'est celui qui paye, qui dicte la loi. C'est comme ça qu'il a dû imposer son nom. Donc du coup, je n'ai plus respecté la promesse que j'avais eu à faire à mon père. C'est comme ça que papa lui dit, mais c'est normal. Lui, il vous montre qu'il est puissant, là où il est de l'autre côté. Moi, je n'ai aucun médicament à faire sur cet enfant. Si je vous dis qu'on va commencer à faire c'est simplement vous prendre de l'argent. Moi, je ne suis pas là pour prendre de l'argent aux gens. Repartez, allez-y au tribunal, introduisez une procédure légale de changement de nom. Quand vous avez terminé de changer de nom, allez, vous déclarez devant la famille, lors d'une réunion de famille, que mon enfant s'appelle maintenant tel et non plus tel. Ça tombe mieux, ça tombe bien, il n'a encore fait aucun diplôme. Et c'est comme ça qu'il est allé faire ce que le maître lui a dit. Ça, c'est la deuxième grande œuvre que vous retenez de Maître Tom Ribenga. Est-ce que vous considérez qu'il a eu, on va dire, un impact sur la communauté traditionnaliste? Bien, je pense que oui. Parce que avant les années 90, le Gabonais n'osait même pas se présenter en public, dire « je suis initié à la tradition bouddhiste ». À partir des années 90, on va dire à partir de 96, lors des émissions Dieu en question, qui étaient animées par M. Total Bekale, à qui j'envoie des salutations. À partir de cette émission, c'est là où le Gabonais a commencé à être fier de dire que je suis initié. De dire que je suis initié. Et après ces événements-là, beaucoup ont pris le relais pour continuer à défendre cette tradition. Je pense que c'est le premier héritage que le maître Atom Ribenga a légué aux Gabonais. La fierté d'appartenir à une tradition qui est la leur. Et je pense que pour cette œuvre-là, pour moi, c'est l'œuvre la plus grande. Mais comment il a, on va dire, contribué à la préservation des traditions ancestrales? Déjà en démontrant qu'elle n'a rien de satanique. Et du coup, ça a éveillé la conscience collective des Gabonais. Il a démontré, et ça c'était devant tout le monde. Maintenant, l'idée de Total Bekale, qui consistait à mettre en place une émission contradictoire, de propos contradictoires, a davantage permis d'éveiller la conscience collective des gens. Et je pense que rien qu'à travers cela, il a contribué à faire en sorte que la tradition bouddhiste soit une tradition très considérée. Comment la pratique mystico-spirituelle a évolué sous son influence?
Bien. Je pense que il a donné à ses élèves, hein, je veux dire, il a donné la méthodologie. Parce que la tradition, pour qu'elle soit respectée, il faut qu'on sente une méthodologie. Laquelle méthodologie sera transmise aux élèves. Et c'est pour cela qu'on l'appelait maître. Parce que la notion de maître, elle est liée à quoi? La notion est liée à une école. C'est quoi une école? Une école, ce n'est pas les bâtiments, l'administration. Non, 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 non. Une école, 3 éléments fondamentaux constituent une école. Un enseignement structuré, un maître et des élèves. Dès qu'on a ces 3 éléments réunis, on a déjà une école. Et lui, il a réellement créé une école mystique et spirituelle. Mais en quoi ces enseignements restent-ils pertinents, par exemple, pour les générations futures? Bien, la pertinence de cet enseignement doit beaucoup plus être réalisée par ceux qui reçoivent l'enseignement. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Lui, il a transmis ce qu'il avait à transmettre. Maintenant, à chacun de bien encaisser ce qui a été transmis et davantage valoriser cela. Moi, je pense que c'est comme ça. Il a transmis ce qu'il avait à transmettre. Il a fait son boulot. Maintenant, l'importance de ce boulot-là, c'est nous qui devons maintenant ressortir l'importance de ce boulot-là. Et je pense que c'est ce que je m'attelle à faire. J'espère que je vais faire quelque chose d'assez bien. On va terminer par là. Est-ce que vous vous considérez comme son héritier spirituel? Ah, ça, en termes d'héritage spirituel, je peux dire qu'il a laissé beaucoup d'héritiers. Même vous, vous êtes son héritier. Pourquoi? Parce que le regard que vous avez maintenant de la tradition n'est plus le même que nous l'avions depuis. Et quand vous parlez, par exemple, de tradition à votre micro, je sens que vous parlez de tradition avec beaucoup de fierté. Oui. Ça veut dire que vous êtes déjà une héritière du maître Atom Ribenga. Et ensuite, effectivement, il a formé beaucoup d'élèves qui ont été consacrés parce que la formation, c'est d'abord la partie pratique, la partie enseignement aussi, et ensuite, à la fin, la consécration. La consécration, c'est la partie qui fera en sorte que vous soyez autorisés à aller pratiquer maintenant la science partout là où l'esprit va vous envoyer. Et pour ça, nous avons eu, par exemple, un Français qui a appris la science auprès du maître Atom Ribenga pendant 14 ans. Ah oui, ça, le maître l'a fait passer par les épreuves du feu, comme on le dit. Et maintenant, il pratique la tradition bouddhiste au Brésil. Et j'en suis fier. C'est normal? Très normal. Pourquoi? Parce que la transmission découle d'un ordre cosmique qui ne se limite pas qu'à nous. L'ordre est cosmique. Quand je parle de cosmique, ça veut dire que ça dépasse la planète, ça dépasse l'univers, ça va au-delà. Il y a ce qu'on a appelé au départ la tradition primordiale. C'est une tradition, c'est un ensemble de connaissances qui est transmise pour l'éveil, pour l'évolution des gens. Et ça, c'est à travers le cosmos. On a tendance à croire que les êtres humains sont le centre de l'univers. C'est faux. Il y a des êtres plus intelligents que nous qui existent quelque part. Maître, on est arrivé au terme de notre entretien. Comment faire pour vous joindre? Pour ceux qui vous écoutent. Bon, en général, le premier contact, ça va être Urban FM. Okay. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On rappelle aussi que Maître Atom Ribenga fait sortir des œuvres, non? Oui. L'initiation Bhuti, voie de connaissance de soi, de Dieu et de ses lois. Oui, le Maître Atom Ribenga a fait sortir en tout 9 livres, mais qui sont de tout petits livres. D'accord. Hein? Maintenant, ce que moi je m'attelle à faire, c'est de faire en sorte que ce livre, au lieu qu'il soit petit et pas consistant au niveau du design, j'ai rassemblé toutes ces œuvres-là en un seul livre pour faire quelque chose de bien qui sera étudié dans les universités. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était Maître Akan qui passait dans le Da Fresh Morning pour, si on peut le dire, un hommage au Maître Atom Aribenga. Monsieur, Je allez-y. peux corriger quelque chose, c'est Maître Maître Akam Akam. Angan. J'ai toujours du mal avec les prononciations. Akamangan signifie le défenseur Akamangan. de la tradition, C'est de la Akam. science. Akam. Akam, Akam. Angan. Angan. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous étiez là pour un hommage au Maître Atom Ribenga. Chers auditeurs, vous avez la possibilité de revoir cette interview sur la chaîne YouTube de la radio ou encore la page Facebook de la radio. Tapez simplement Urban FM 104.5. On se retrouve dans quelques secondes pour boucler cette émission. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.